Femmes qui essayent d'haranguer la foule. Mais visiblement, vous pouvez le voir, hein, il n'y a plus que 5-6 personnes à peine qui sont restées, alors qu'il y avait une soixantaine de personnes juste avant. La prière du midi s'est déroulée de manière particulièrement calme par rapport aux jours précédents, en comparaison aux jours précédents. Mais là, cette dame ne semble pas mettre fin, en tout cas, à sa manifestation spontanée. Et ce qui est dit, c'est nous ne voulons pas, vous entendez sans doute, nous ne voulons pas des juifs ici, nous ne voulons pas des juifs. Et ces slogans qui sont scandés de manière répétitive. Nous sommes là devant toi, l'esplanade des mosquées Al-Aqsa, Mesgad Al-Aqsa, nous sommes là devant toi, Al-Aqsa. Bref, pour l'instant, une mini-manifestation pour l'instant, Daniel. Merci beaucoup pour ces précisions en direct du terrain. Mathias Inbar, je rappelle donc cette information de dernière minute, attaque au couteau à Petah Tikva en banlieue de Tel Aviv. C'est un arabe israélien de 35 ans qui a été blessé. Incident qui intervient dans ce contexte donc de vives tensions à Jérusalem, puisque le terroriste affirme avoir agi au nom de l'esplanade des mosquées. Après une nuit de calme relatif, on vient de le voir, la situation reste versatile dans la capitale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour tenter de trouver une sortie de crise. Laura Jeannot. Des milliers de musulmans rassemblés à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. Ils organisent une nouvelle fois leur prière dans la rue. Les fidèles campent sur leur position. Pas question de franchir les portiques de sécurité installés par la police israélienne la semaine dernière à l'entrée de l'esplanade des mosquées. À la fin de la prière, ils se sont rassemblés. L'ambiance est beaucoup plus calme que celle de ces derniers jours, malgré quelques échauffourées avec les forces de l'ordre israéliennes. Au poste de contrôle de Kalandia, principal point de passage entre Ramallah et Jérusalem, les forces de sécurité israéliennes ont tiré des balles en caoutchouc et lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ambiance plus tendue à Bethléem. Les fidèles musulmans ont organisé leur prière face à de faux portiques de sécurité conçus par leurs soins. Ils ont ensuite mis le feu à ces modèles en carton. Les manifestants qui demandent eux aussi le retrait des portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées ont commencé à jeter des pierres sur les forces de l'ordre israéliennes. Ils ont rapidement été dispersés. Israël l'a indiqué dimanche, les détecteurs de métaux ne seront pas retirés, malgré la protestation des musulmans et une tension extrêmement forte ces derniers jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi pour discuter de ces violences. Une réunion décidée en urgence, à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte. Et puis autre médiation, celle des États-Unis. L'envoyé spécial de Donald Trump, Jason Greenblatt, est de retour dans la région. Il a été dépêché en urgence pour tenter de ramener le calme à Jérusalem. On fait le point en images. Nouvelle visite de l'envoyé spécial de Donald Trump en Israël.